Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, spécialiste en sciences des religions, celui qui a créé, il y a 37 ans, l'approche dialogique à l'éducation et aux arts, et je me trouve en présence de notre invitée sur les ondes de MRTV, Maggie Romanowicz, qui est, elle, enseignante, artiste et peintre. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous avez enseigné la littérature pendant plus de 30 ans au niveau secondaire et vous aviez déjà une orientation vers l'expression créative et la pensée créative. Mais vous ne vous êtes pas contenté de rester dans la littérature puisque vous vous êtes lancé dans les arts visuels, voire dans les beaux-arts. Pourquoi faire? J'aime ça, le mot créativité. Parce que depuis l'enfance, j'étais toujours créative. Il faut dire que j'ai commencé avec les arts, pas avec l'enseignement. Donc, les parents, comme c'était la mode de ce temps-là, cherchaient à voir si j'avais un talent quelconque. L'oreille musicale n'était pas développée, alors pas de violon. Et ils ont entendu, à un moment donné, les professeurs de l'école prenaient mon dessin et allaient le montrer dans les autres classes. Parce que j'avais un talent réel de reproduire qu'est-ce qu'ils mettaient sur la table et nous faisaient dessiner. Donc, ils ont dit, elle a un talent au dessin, ce qui n'était pas vraiment nouveau dans la famille. Mon père aussi avait un penchant vers les arts et il dessinait très bien. Alors, ils ont dit, elle va aller à l'école des arts. Donc, je suis allée à temps plein à l'école des arts jusqu'au moment que l'école a fermé pour ouvrir une vraie école des arts où on faisait toutes les matières. Mais avant, j'étais à l'école normale et le soir, fallait aller pour quelques heures à l'école des arts dans ma ville natale. Ça veut dire que pendant 6 ans, j'ai fait l'aquarelle, j'ai fait l'huile, j'ai fait le pastel, du dessin. J'ai même participé à des expositions. Ma première, c'était à l'âge de 12 ans. Mais à un moment donné, vers l'adolescence, quand il y avait des questions plus importantes à se poser concernant la carrière, j'ai abandonné l'école des arts pour aller à l'école normale, pour l'étude générale. Et j'ai abandonné l'école, mais je n'ai pas abandonné l'art. J'ai pris des cours privés avec certains peintres locaux. Et je continuais à aller à l'école normale. Et finalement, étant donné le contexte de la Roumanie, le contexte politique de la Roumanie communiste, à ce moment-là, on s'est rendu compte que l'art, pour moi, dans l'avenir, c'était pas vraiment un bon choix. Alors, j'ai choisi les langues. J'étais toujours douée pour les langues et j'ai bien étudié les langues à la maison. Parce que dans ma Roumanie communiste, à l'école, j'avais le russe. Alors, j'ai continué l'université, j'ai fini l'université, j'ai commencé à enseigner. J'ai jamais coupé comme les liaisons avec les arts et les artistes. Mais pour un bon moment du temps, je me suis concentrée juste à l'enseignement en Roumanie. C'est vraiment ici au Canada que j'ai senti le besoin de retourner faire des arts, les arts encore, créer encore. Et à temps plein, c'était à ma retraite.
J'ai pris ma retraite et j'ai retourné à temps plein. J'ai pris des cours pour apprendre comment utiliser les nouveaux matériels. Parce que dans mon temps, l'acrylique n'existait pas. Oui, et ça sentait vraiment très fort. Même l'acrylique, même l'huile, maintenant, sent moins fort que ça sentait dans mon temps, là, l'huile. Le pastel, ça m'a sorti de ma tête. Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Mais l'aquarelle et surtout l'huile, c'était comme le lendemain de mes classes. Donc, j'ai pris un cours et tout d'un coup, j'ai commencé à faire de la peinture réaliste, d'après modèle réel, okay, à l'huile. Je n'ai pas osé l'acrylique. Après, j'ai pris un cours, j'ai appris comment utiliser l'acrylique, que je trouve merveilleux, mais ça a pris du temps. J'ai commencé aussi l'aquarelle, recommencé l'aquarelle. Je n'ai pas investi autant dans l'aquarelle parce que je ne me suis pas dit que je vais devenir une aquarelliste. Je reste peintre à l'huile et à l'acrylique. Je veux dire qu'à un moment donné, après quelques années de peinture réaliste, j'ai eu tout d'un coup l'idée d'aller plus loin et essayer la peinture abstraite. Ça n'a pas été facile comme je pensais premièrement. À première vue, non, pas du tout. Pas du tout, parce que, à part la pensée, c'est la main qui va par le réflexe, qui va par la main, va par elle-même et chercher les détails figuratifs. Ça m'a pris, croyez-moi, environ 2 ans, pour faire une transition acceptable pour moi. Maintenant, je peux prendre le risque de retourner à la peinture réaliste, figurative, surtout à l'huile, et sans danger. Et puis, je préfère, pour l'abstrait, je préfère l'acrylique. J'ai aussi mené par une curiosité que je peux pas arrêter. J'ai essayé d'autres médiums. J'ai essayé encre et alcool. J'ai une série comme ça. J'ai essayé des couleurs qui imitent le vitrail. Oui, c'est toute une beauté. Hein? J'ai fait des tableaux comme ça. Donc, j'aime beaucoup la texture. J'aime beaucoup travailler à la spatule, que j'avais pas appris à l'école ancienne. Donc, je suis là à ce moment-là. À ce moment-ci, je suis dans ce stade de peintre en voie de professionnalisme. J'ai fait des expositions dans des associations, dans des galeries. J'ai un site web, je suis sur des plateformes, je suis dans plusieurs associations et je vends aussi. Alors, vous êtes à la fois enseignante, oui, artiste, peintre. Vous avez enseigné spécifiquement la littérature. Oui. Selon vous, Maggie Romanovich, quel est le rapport entre l'éducation, la littérature et les arts visuels? Oh, je pense qu'il y a une connexion directe. Parce que, comme enseignante, je voulais aider, je voulais communiquer, je voulais aller sur le terrain des sentiments, comment je dirais, comme approcher les élèves de plusieurs façons. Et je pense que, et m'exprimer aussi, et les faire exprimer,
je pense que dans la peinture, je fais la même chose. Je communique. Mes sentiments sont là. Les couleurs, je fais l'effort que les couleurs parlent à celui qui regarde le tableau. Je fais en sorte que l'œil du regardeur, de la personne qui regarde, doit voyager, circuler, voyager sur le tableau. Je souhaite que le client, la personne qui regarde le tableau, comprend je veux qu'elle comprenne les sentiments qui m'ont poussé à réaliser ce tableau et qu'est-ce que je veux transmettre. Que je sois comprise et que j'enrichis leur vie. Que je réponds à leurs besoins exactement comme dans l'enseignement. Un jour, j'ai imaginé que l'art disparaissait de notre planète. Imaginez-vous notre planète sans musée, sans galerie d'art, sans tableau sur les murs des êtres humains chez eux. Est-ce que la vie serait belle comme ça? Moi, je pense que l'art va être grandement manqué, l'art visuel, la peinture, va être grandement manqué. Ça veut dire qu'il y a un besoin pour l'être humain d'expérimenter la beauté et de communiquer par les couleurs, par les directions, par la composition d'un tableau, communiquer l'affectif, de façon affective. Mais la même chose avec la musique, la même chose avec la sculpture, la même chose avec la littérature. Ici, j'utilise les couleurs. Dans la littérature, on a les mots. Dans la musique, on a les sons. Ce sont des façons différentes de communiquer. Qu'est-ce qu'on a surtout à l'intérieur et qui est moins visible, et peut-être nous sommes trop, comment je dirais, on n'a pas le courage toujours de montrer le vécu intérieur. Et les arts sont des moyens que quelqu'un peut exprimer l'inexprimable des fois. Et je pense que ça enrichit les gens, les humains, et ça leur apporte un certain bien-être. L'inexprimable, c'est intéressant. Paul Verlaine dirait l'indicible. L'indicible, oui. Et ce qui m'intrigue, il y a presque un leitmotiv, une thématique qui vient, qui revient et qui vient encore dans ce dialogue entre Maggie Romanowicz et moi, c'est l'affect, les émotions, les sentiments, toute la dimension affective. Donc pour vous, au fond de l'enseignement, au fond de la littérature que vous avez enseignée et au fond des arts visuels que vous créez, il y a ce point de repère, cette pierre de touche de l'affect. Absolument. Vous savez, on peut faire de l'art pour l'art, mais on peut faire de l'art avec une tendance, avec un message. Ça peut être un message politique. Je comprends tout à fait, mais je ne suis pas là. Je suis dans le domaine de l'art pour l'art moderne, dans l'histoire de l'art qui cherche la beauté, l'affectif, les impressions. Je ne suis pas impressionniste, mais les impressions,
le merveille qu'on peut vivre devant la nature ou bien dans d'autres sujets d'inspiration. Par exemple, pour le moment, à présent, je travaille sur une série, la mémoire de mes voyages. J'ai beaucoup voyagé dans le monde et de chaque coin, j'ai des mémoires, des souvenirs forts, très forts. Et c'est ça que je veux transmettre sur la toile. Mes souvenirs qui m'ont affecté, qui sont forts. Donc, c'est pas nécessairement, c'est pas seulement la littérature qui m'inspire. Par exemple, j'ai eu des tableaux qui envoient Shakespeare's Midsummer Night's Dream ou Othello ou Macbeth. Mais j'ai aussi, ou bien des tableaux qui ont un tableau qui a eu comme source d'inspiration L'écume des jours de Boris Vian, ou bien des chanteurs de jazz. J'ai un beau tableau qui a été inspiré de la musique de Gershwin. Donc, les arts m'inspirent, la littérature m'inspire, les voyages m'inspirent. Donc, voilà les sources principales d'inspiration. Alors, on communique même quand vous êtes aux quatre coins du monde et que vous êtes en voyage, comme dirait Blaise Cendrars, bourlinguer vous importe beaucoup, j'ai l'impression. Oui. Or, Tchaïkovski suite en voyage en Italie, en Toscane, a composé une œuvre incontournable, Souvenir de Florence. Oui. Alors, moi j'ai des souvenirs de Lisbonne. De Lisbonne. Oui. Alors, ça sera le sujet d'une prochaine série d'œuvres. Oui, oui, tout à fait. Je vais avoir une exposition solo à la Galerie Lenoir qui commence le 1er mai. Et je vous invite avec cette occasion. Ça va être dans un cube là-bas. À l'intérieur, je vais avoir des tableaux en bleu. Parce que le bleu me parle de la sérénité, de l'espoir, de l'avenir, de toutes autres choses. Et à l'extérieur du cube, je vais avoir la série Voyage, sur laquelle je travaille présentement. Et en parlant de l'affect, des sentiments, des émotions, de toute cette dimension affective, je crois comprendre, Maggie Romanovich, que l'enseignement, tout comme la littérature que vous avez enseignée, comme les beaux-arts que vous créez, pour vous communiquer, c'est une raison d'être, comme enseignante, comme artiste peintre, mais c'est aussi un besoin foncier de s'exprimer, de vous exprimer. Oui, absolument. La communication, c'est la clé de la paix. C'est qu'on peut résoudre toutes sortes de choses en communiquant comme il faut. Pour moi, c'est important. C'est comme j'ai un sac de mots que je dois vider par jour. Et je vide mon sac, pas nécessairement en parlant, mais aussi en faisant de la peinture. Oui, communiquer, c'est le dénominateur commun dans l'enseignement, dans les arts, les productions artistiques et dans ma vie quotidienne avec les amis et avec la famille. Et ce qui m'intrigue également, vous dites depuis que vous êtes adolescente, l'âge de 12 ans, vous étiez en mesure de reproduire ce que vous voyez et vous faisiez référence à l'art figuratif. Donc, pour vous, qu'est-ce que c'est le propre de l'art figuratif? Et là maintenant, vous faites aussi de l'art abstrait.
quel est le propre de l'art abstrait chez vous? Je trouve ça plus difficile que l'art figuratif. Plus difficile en réalisant la composition. Dans l'art figuratif, pour moi, c'est trop facile, c'est facile, il est là, tu sais, il y a des règles. Dans l'art figuratif, il y en a qui aujourd'hui, de nos jours, qui ne respectent pas les règles. Même si les couleurs sont belles, c'est difficile à trouver une composition, c'est difficile de trouver le message, disons. Je préfère suivre les règles aussi dans l'art abstrait. La composition, c'est la chose la plus difficile et le point focal. Ça, c'est aussi difficile et je dois penser à la composition et au point focal avant d'aller faire la peinture sur la toile. Je pense, je fais même un croquis avant et je choisis mes couleurs avant. Donc, oui, d'abord, c'est un sentiment qui me mène à faire tel tableau, mais c'est aussi la raison, j'utilise certaines balises pour réaliser ma toile. Ça ne veut pas dire que je suis comme encarcané dans des règles. Ça se peut qu'au milieu de la peinture, je change, ou bien ça donne autre chose à ma surprise que j'aime mieux. Donc j'évolue, mon sentiment évolue aussi avec la peinture. Et pour faire encore le pont entre l'enseignant, l'artiste et peintre, dans mon approche dialogique, je favorise une connexion foncière entre la tête et la main. C'est la raison que les beaux-arts font partie intégrante, sinon la pierre angulaire, de ma philosophie dialogique de l'enseignement. J'ai l'impression que pour vous aussi, dans votre pratique comme enseignante, tout aussi bien que dans votre pratique artistique, faire le pont entre le cerveau et la main vous importe. Absolument. C'est ma façon de travailler. Par exemple, je ne vois pas une différence entre l'enseignante qui enseigne quelque chose d'aride, en grammaire, et qui choisit des phrases qu'elle va analyser avec les élèves. C'est moi qui, en peinture, je choisis quelques places où mettre telle couleur ou emplacer là, les points de la construction. Mais je reviens à l'enseignante. Mes phrases doivent avoir un certain contenu pour toucher l'élève, que l'élève n'oublie pas la règle, parce que la phrase avait de l'humour, ou c'était une belle phrase de Saint-Valentin, si ça tombait le jour de Saint-Valentin. La même chose dans la peinture. Il y a de la place, je laisse 95% de la place à la créativité. Je laisse mes sentiments aller avec la couleur qui représente mes sentiments le plus à ce moment-là, même si je reste dans une structure. Donc, est-ce que c'est aller trop loin de dire que dans les arts visuels, en tant qu'artiste peintre, vous vous êtes donné carte blanche d'une façon que vous ne pouviez pas faire en tant qu'enseignante? Oui, parce qu'en tant qu'enseignante, tu te dévoiles devant la classe, les élèves. Mais il y a des limites parce que j'étais amicale, mais je n'étais pas amie.
avec mes élèves. Pendant que dans la peinture, je suis moi-même à 100%. Je ne suis pas du tout embarrassée de laisser le visiteur me regarder plus profondément à l'intérieur. Ça, c'est une œuvre qui peut parler de moi, mais peut parler de lui, du visiteur aussi. Donc, oui, comme artiste peintre, oui, je suis plus libre. Je me sens plus libre et c'est cette liberté que j'ai voulu atteindre aussi. Parce que j'ai eu une exposition solo immédiatement après la pandémie et le titre c'était « Colors Make Free ». Tiens. Ouais. Les couleurs comme libération. Oui, exactement. Et ce qui m'intrigue, pour boucler la boucle, vous avez commencé adolescente en art figuratif. Là, vous explorez l'énorme champ sans limite, où les horizons sont tout ouverts, de l'art abstrait. Et d'ailleurs, on a collaboré sur une série qui s'intitule Abstract in Yellow, donc 3 œuvres. Et en tant que spécialiste en sciences des religions, je suis très conscient d'un philosophe théologien américain-allemand, Paul Tillich, qui disait dans son essai « La théologie de la culture », et je le cite comme principe opérateur de cette monographie, Paul Tillich disait « La religion est la substance de la culture et la culture est la forme de la religion. » Fin de citation. Or, pour vous, est-ce que vous puisez la substance, le contenu dans des formes abstraites en puisant dans votre fort intérieur, dans le tréfonds de vous-même? C'est ça la source de vos œuvres en art abstrait? Oui, même si je dis que, bon, les voyages m'inspirent, mais les voyages m'inspirent par rapport à ce que je ressens dans un voyage. Et je ressens beaucoup de choses, mais je choisis toujours la chose la plus profonde qui est restée avec moi dans ma mémoire affective. Je peux oublier les autres. Mais il y a des choses, des couleurs, le soleil, l'azur du ciel que tu ne peux pas oublier. Et là, je peux transférer. Oui, j'allais au plus profond de moi. Et n'oubliez pas que moi, je suis née dans une société communiste où la liberté n'existait pas. Donc moi, l'idée de liberté, je la cherchais partout. Même en Roumanie, lire des livres, c'était la liberté pour moi. Faire des dessins, faire des peintures, c'était la liberté pour moi. Donc, c'est ça, une recherche profonde d'une certaine liberté de laquelle j'étais frustrée. Quand je ne l'avais pas comme enfant. Il y a un dicton qui dit « De la discussion jaillit la lumière ». Je vous remercie, Maggie Romanovich, pour cette discussion et j'ose dire à l'auditoire de MRTV, dans le cas de l'artiste peintre enseignante Maggie Romanovich, de la liberté jaillit la lumière. Mesdames, Messieurs, merci d'être des nôtres. Merci, monsieur. Merci, professeur Cornette.